بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le deuxième grand volet que l'auteur mentionne à propos de Ali radiyallahu ta'ala an, c'est la vie de Ali radiyallahu ta'ala an avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara. Alors, il va mentionner une série d'événements, quelques histoires et dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est directement en lien avec Ali radiyallahu ta'ala anhu, dans lesquelles on remarque l'attention particulière du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Ali radiyallahu ta'ala anhu, sur la famille de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Donc, l'auteur rappelle que depuis sa tendre enfance, Ali radiyallahu ta'ala anhu était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on avait vu hier, depuis l'âge de 6 ans, il a été confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu donc 4 années avant la prophétie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté l'islam à l'âge de 10 ans. Et ensuite, il est resté 13 années de la prophétie à Makkah en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 17 années déjà passées au plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Makkah Mukarrama. Et il a ensuite fait l'hégire vers Madina Munawwara avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là-bas, il vit encore 10 ans au plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au total, 27 années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'auteur explique que c'est ce qui a fait de Ali radiyallahu ta'ala anhu, Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il a bénéficié de l'attention particulière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la tarbiya religieuse, morale, même dunyawi, mondaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier événement que mentionne l'auteur, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Madina Munawwara, la construction de la masjid et les liens de fraternité qu'a établi le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les Ansar et les Muhajirin. Ali radiyallahu ta'ala anhu ne s'est pas senti exempté de cela, malgré son état de fatigue, malgré le long voyage qu'il avait fait, malgré les tâches qu'il avait accomplies pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en préparation de cette hégire. Il a quand même participé et il était fier de participer à la construction de la masjid en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un lien de ukhuwa entre lui et Sahl ibn Hunayf al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Il y a ensuite un grand événement de la vie de Madina Munawwara, son mariage avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha. L'auteur explique, il dit que c'est tout naturellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner sa fille en mariage à Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et il dit que ça c'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur Ali radiyallahu ta'ala anhu. Il était déjà proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par son lien de parenté avec lui. C'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son ami, c'était son confident, c'était son frère. Dans certains hadiths, il appelle même Ali radiyallahu ta'ala anhu son frère. Et à cela va s'ajouter ce lien de mariage. Il va donner donc sa fille Fatima dans le mariage de Ali radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Burayda radiyallahu ta'ala anhu rapporte de son père que à ce moment-là, plusieurs compagnons avaient demandé la main de Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et ça nous donne une idée de quelle est la place de Ali radiyallahu ta'ala anhu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était l'estime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour lui. Il dit que parmi ceux qui avaient demandé la main de Fatima, il y avait Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, on ne présente pas, et Omar radiyallahu ta'ala anhu ne présente pas non plus. On connaît le lien, la fraternité, le lien fusionnel qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, et également Omar radiyallahu ta'ala anhu. Eux ont demandé la main de Fatima radiyallahu ta'ala anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Et cela parvient à Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et certains lui disent que un tel a demandé, ils n'ont pas eu de réponse. C'est peut-être que toi tu devrais demander la main de Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, lorsque Ali vient demander la main de Fatima radiyallahu ta'ala anha, il accepte. Et dans certaines
dans un autre ouvrage, euh, il est mentionné que Ali radiallahu ta'ala anhu va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par admiration pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aura du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait qu'il arrive, il s'assoit, il ne dit rien. Il n'arrive pas à parler. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, peut-être que tu es venu demander quelque chose. Tu as quelque chose à me demander. Ou peut-être que tu es venu me demander Fatima. Et là, il répond que oui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Donc, il épouse Fatima radiallahu ta'ala anha alors que il a 25 ans et elle a 15 ans. C'était deuxième année de l'hégire, juste après la campagne de Badr. Et les compagnons, et Ali radiallahu ta'ala anhu lui-même raconte un petit peu quelques points autour de ce mariage. Il dit que, donc Ali radiallahu ta'ala anhu explique qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Il n'était pas très riche, il n'avait pas énormément de moyens. Et il ne savait pas comment faire. Et d'ailleurs, une des personnes qui lui avait dit, va demander Fatima, il dit, ben, j'ai rien moi là à offrir en dot. Mais au final, il est quand même parti demander. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce que tu as à donner en dot? Il dit, ben, j'ai rien, j'ai pas grand-chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que ben, tu as ce bouclier-là, Hutami, donc de manufacture d'une des tribus Abdul Qais, de la lignée des Hutam. Donc il dit, ben, donne ça en dot. Dans certaines riwayat, il est mentionné que ce bouclier-là avait une valeur de 400 dirhams. Donc il a accepté. Donc Ali radiallahu ta'ala anhu, il donne sa dot. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ce qu'on appelle le jazz. Il a donné quelques effets, quelques affaires à Fatima radiallahu ta'ala anha pour aller chez Ali radiallahu ta'ala anhu. Ali radiallahu ta'ala anhu lui-même explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un khamil, des vêtements en velours à Fatima radiallahu ta'ala anha. Il lui a donné une outre et il lui a donné un oreiller fait de cuir dans lequel il y avait un rembourrage de paille. Alors ça, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était déjà beaucoup. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est effectivement pas grand-chose. Un bouclier, qu'est-ce que va faire Fatima radiallahu ta'ala avec ce bouclier? C'était symbolique. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné à sa fille pour aller chez son mari? L'auteur explique, il dit que ça c'est un exemple de la simplicité qu'il y avait à l'époque et surtout la simplicité dont a fait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiallahu ta'ala anhu. Il dit que cette simplicité-là qui a amené cette baraka et tout ce qu'il y a eu derrière, ces enfants exceptionnels, ces travaux en termes de religion, en termes de propagation de l'islam exceptionnelle, cette tarbiya exceptionnelle qui va continuer aussi après le mariage, tout ça c'est la baraka de l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la simplicité qu'il y a eu dans ce mariage. Ali radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il vient prendre Fatima radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit qu'il faut faire le walima, le repas du mariage. Et Ali radiallahu ta'ala anhu, il avait un chameau qu'il avait l'intention d'offrir dans ce repas-là, mais au final, l'animal a été abattu par accident. Donc il ne pouvait pas présenter cela dans le repas du mariage. Donc il était très triste. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ben, apparemment il s'est passé quelque chose, je vois que tu es triste, tu es affligé. Donc il lui raconte toute l'histoire. Au final, les compagnons apprennent qu'il y aura le mariage de Fatima et de Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Et tout le monde était tellement content que la fille chérie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie, et en plus avec Ali radiallahu ta'ala anhu, que tout le monde était fier de participer à cet événement-là. L'auteur explique et dit que tout le monde a participé au mariage. Les Ansar, les Muhajir, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était venu assister à ce mariage-là. Et ceux qui avaient quelque chose dans leur possession ont donné dans le repas du mariage. Certains ont dit que moi j'offre un bélier. D'autres ont offert de l'orge, certains ont collecté d'autres mets. Et on a mis sur la table, et ça a été le walima de Ali radiallahu ta'ala anhu et de Fatima radiallahu ta'ala anha. Donc, l'auteur conclut en disant que c'est un mariage c'était l'événement à ce moment-là dans Madina Munawwara, mais un événement qui est resté très sobre, très simple.
un événement qui s'est fait sans exagération et dans la simplicité la plus totale. Après, il fait une parenthèse, il a cité quelques hadiths qui sont faux, qui sont forgés, qui sont complètement inventés à propos de ce mariage justement. Il dit que certains mentionnent que le mariage de Fatima radiallahu ta'ala anha avec Ali radiallahu ta'ala anhu était directement l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que ça c'est faux, c'est un hadith qui est inventé. Dans une autre version, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je ne me suis pas prononcé à propos du futur époux de Fatima radiallahu ta'ala anhu tant que je n'ai pas eu la révélation du ciel, tant que je n'ai pas eu l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi dit que c'est un hadith qui est forgé, qui est inventé. En fait, comme on avait dit hier, il faut savoir que Ali radiallahu ta'ala anhu a fait l'objet de beaucoup d'inventions d'autres courants, d'autres idéologies. Certains ont exagéré la position de Ali radiallahu ta'ala anhu et exagéré la position de Fatima et des Ahl Bayt à des fins politiques, à des fins personnelles, pour servir des intérêts personnels. Donc l'auteur, à chaque fois qu'il peut faire une petite parenthèse comme ça, alors il l'a fait. Ensuite, il mentionne un autre point qu'on avait vu hier, que durant le vivant de Fatima radiallahu ta'ala anha, Ali radiallahu ta'ala anhu n'a épousé aucune autre femme. Entre autres, il y avait une histoire avec la fille de Abu Jahl. Ali radiallahu ta'ala anhu voulait épouser la fille de Abu Jahl et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé cela. Et il a expliqué que un même homme ne peut pas marier la fille du prophète d'Allah et la fille de l'ennemi d'Allah. Et donc Ali radiallahu ta'ala anhu a tout de suite fait un pas en arrière, il a abandonné cette demande en mariage, et du vivant donc de Fatima radiallahu ta'ala anha, sa seule et unique épouse, c'était Fatima radiallahu ta'ala anha. L'auteur continue, il dit que après ce mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué cette tarbiya, il a continué d'avoir ce regard, cette attention toute particulière maintenant sur le couple, sur Fatima et sur Ali radiallahu ta'ala an. Ils ont mené une vie donc de taqwa, de piété, sous la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le prophète de ce couple. C'était également le conseiller de ce couple, c'était l'ami de ce couple, c'était le guide spirituel de ce couple. Donc ce couple-là a bénéficié de toutes les facettes que pouvait proposer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier événement, première histoire qu'il mentionne, c'est ce qui a donné par exemple, comme on connaît tous, le tasbih Fatima. Que Fatima radiallahu ta'ala anha, elle va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas là à ce moment-là. Elle parle avec Aïcha radiallahu ta'ala anha pour lui dire que voilà, les tâches quotidiennes font que je suis fatigué et j'aimerais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me donne une esclave. Ou dans d'autres riwayat, il y a Imam Ahmad rahimahullah, il rapporte que Ali radiallahu ta'ala anhu, lui aussi, il s'était plaint à Fatima radiallahu ta'ala anha pour lui dire que voilà, tout ce que j'ai à faire fait qu'aujourd'hui je suis souffrant, je suis fatigué. Alors demande à ton père qu'il nous donne de ce qui lui a été parvenu comme bien un serviteur ou une servante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se déplace et il va voir le couple. Il lui dit que j'ai mieux à vous offrir. Et là, il lui donne ce tasbih. Il dit qu'avant de dormir, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar, il dit ça c'est mieux pour vous que de recevoir une servante ou un serviteur. L'auteur explique, il dit que de demander un khadim, de demander un soutien, ce n'était pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu aussi offrir. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu? Il a voulu plutôt attirer leur attention sur Allah subhanahu wa ta'ala. Attirer leur attention sur qu'est-ce qui peut plus les profiter, non pas dans ce dunya-là, mais dans le akhirat. Et les amener sur cette vie de sabr, sur cette vie de zuhd, de complètement détachement avec ce dunya-là, et s'orienter exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre événement qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours voulu
amené ce couple sur la taqwa, la vertu, l'abondance de ibadat. Il raconte que Ali radiallahu ta'ala anhu lui-même rapporte qu'un jour à l'heure de tahajjud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il entre chez nous. Et il nous réveille pour la salat de tahajjud, pour le qiyamul layl. Alors, là aussi une parenthèse, imaginons le lien qu'il y a entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce gendre et sa fille, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se permette, au plein milieu de la nuit comme ça, de rentrer chez eux. Et quelle admiration il y a du côté de Ali et de Fatima pour le père, pour le beau-père, pour le prophète, pour l'ami, etc. qui fait que pour eux c'est tout à fait normal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rentre comme ça chez eux en plein milieu de la nuit. Donc il entre et il les réveille pour la salat de tahajjud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam repart. Et il n'entend rien en fait, il n'entend pas qu'ils se sont réveillés, qu'ils font la salat, etc. Il repart. Il va les réveiller à nouveau, il insiste. Et là, Ali radiallahu ta'ala il dit que au prophète d'Allah, nous, on fait namaz, les salats qui sont prescrites, les salats obligatoires, et si jamais Allah nous a permis de nous réveiller dans la nuit, alors on se réveille, sinon, on ne s'est pas réveillé, on ne s'est pas réveillé. Alors là-dedans, Ali radiallahu ta'ala n'a pas tort, ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, n'est pas obligatoire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en va, en tapotant un petit peu sur sa cuisse comme ça, il récite un verset, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Ici, dans le contexte, on devrait traduire que voilà, l'être humain il a toujours une réponse à donner. La réponse n'est pas fausse, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset-là. Donc, l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la salat de ce couple, sur les actions nawafil de ce couple. Un autre événement que... Ah oui, l'auteur fait une autre parenthèse ici, il dit, regardez l'honnêteté de Ali radiallahu ta'ala anhu. Regardez son tawazu', son humilité. Ce hadith en quelque sorte ne vante pas Ali radiallahu ta'ala anhu. On peut se dire Ali radiallahu ta'ala anhu, cette année il a passé dans la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, futur calife de l'islam, etc. Et tahajjud il fait pas. Na'udhu billah, on n'a pas à avoir ce genre de pensée, bien entendu. Mais Ali radiallahu ta'ala anhu, ce hadith ne le sert pas. Il aurait pu le cacher. Mais pour montrer la relation qu'il y avait entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer les relations qu'il doit y avoir entre un gendre et son beau-père, entre un papa et sa fille, et surtout pour le fadilat de salat tahajjud, Ali radiallahu ta'ala n'a pas caché le hadith, il l'a, bien entendu, transmis. Il y a aussi cette histoire de Qum ya Aba Turab, qu'on avait vu hier que une fois, il y a eu une petite dispute entre Ali et Fatima radiallahu ta'ala anhuma, et Ali radiallahu ta'ala anhu va faire sa sieste dans la masjid. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis au courant de ça, il va voir Ali radiallahu ta'ala anhu. Et là aussi, ça montre l'amour qu'il y avait entre eux, la mahabba qu'il y avait entre eux, l'aisance qu'il y avait aussi entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il va pour consoler Ali radiallahu ta'ala anhu, pour le faire un petit peu oublier cet événement-là, pour éviter que ça prenne de l'ampleur, sans pour autant, comme on dit, mettre son grain de sel dedans, prendre le parti de sa fille. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire tout ce qu'il y a à faire pour le faire oublier, pour le faire passer à autre chose. Ça aussi, encore une fois, ça montre l'attention qu'il avait à propos de Ali radiallahu ta'ala anhu. Dans le hadith ici, la version, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de se lever, et lui-même de sa main bénie va enlever la poussière et le sable qu'il y avait sur le dos de Ali radiallahu ta'ala anhu, et là il va lui donner ce fameux surnom que Ali radiallahu ta'ala anhu préférait parmi les autres surnoms qu'il avait. C'est le seul surnom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se permettait de l'appeler avec. Les autres n'utilisaient pas ce surnom-là. Un autre hadith ou un autre événement, un autre point, pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait scrupuleusement à le détachement de ce monde pour Ali radiallahu ta'ala anhu et Fatima radiallahu ta'ala anha. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend chez eux, il voit à l'entrée de leur maison un voile, un parda qui fait office de porte, mais sur lequel il y avait des dentelles, il y avait des motifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rentré, il est reparti. Et Fatima radiallahu ta'ala avait remarqué cela. Quand Ali revient,
Elle dit à Ali radiallahu anhu, il dit, va voir un coup le prophète sallam, il y a un problème parce il est arrivé, mais il n'est pas rentré. Peut-être qu'il est en colère, qu'est-ce qui se passe, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, quand Ali vient le voir, lui dit que, en gros, en ce sens que ce genre de voile-là n'a rien à faire dans cette maison-là. Là, l'auteur, il explique, il dit que il n'y avait rien d'interdit avec ce voile-là, c'est juste que c'était un voile qui n'était pas très sobre, sur lequel il y avait des motifs, sur lesquels il y avait des dessins, etc. Il dit que une famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vit simplement, qui n'a de centre d'intérêt que Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà, n'a pas à avoir cela. Pourtant, ce n'était pas interdit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, ils ont pris et ils ont donné en sadaqa à une famille qui en avait plus besoin. Pareil pour une fois, un vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu, il donne à Ali radiallahu ta'ala anhu. Ali radiallahu ta'ala anhu le porte et vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam était en colère. Il dit, je t'ai pas donné ça pour que tu le portes toi, c'était pour que tu le partages. Ali radiallahu ta'ala anhu demande qu'est-ce que je dois faire alors. Il dit, détache le vêtement, déchire le vêtement, fais-en de quelques voiles et donne aux femmes, il a utilisé le terme les fawatim, aux différentes Fatima de la famille. Donc il a déchiré le vêtement, il a fait des voiles, il a fait des châles comme on dit chez nous, et il a donné à Fatima, donc son épouse, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à sa maman, Fatima bintu Asad, il a donné à Fatima, la fille de Hamza, radiyallahu ta'ala an, et il a donné à Fatima bintu Shayba, radiyallahu ta'ala anha également, l'épouse de Aqil. Voilà quelques exemples de la tarbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a continué malgré que il était déjà entre guillemets un adulte, il avait grandi, il s'était déjà marié. Un autre exemple par rapport au dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Ali radiyallahu ta'ala anhu un jour, ne dois-je pas t'informer ou ne dois-je pas t'enseigner des paroles que lorsque tu vas les réciter, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Et là, il lui enseigne la formule suivante, La ilaha illallahu al-aliyyul azim. La ilaha illallahu al-aliyyul azim. La ilaha illallahu al-halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Un hadith que l'on retrouve chez Imam Ahmad ibn Hibban et Imam Nasa'i dans Sunanul Kubra. Un autre événement par rapport à la naissance des fils de Ali radiallahu ta'ala anhu et de Fatima. Lorsque Hassan est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, il dit montrez-moi mon fils. Il le prend, il l'attrape, et ensuite il dit quel nom vous lui avez donné. Ali radiallahu ta'ala anhu dit je l'ai appelé Harb, c'est-à-dire la guerre. C'est pour faire référence à la bravoure de cet enfant, qui sera un enfant fort, courageux, vaillant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là aussi, adab par rapport au asma, par rapport au nom. On ne donne pas n'importe quel nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite il a repris, il dit là, bal huwa Hassan. Il dit non, son nom c'est plutôt Hassan. C'était quoi? Hassan radiallahu ta'ala. Quelque temps après, quand Hussein radiallahu ta'ala est né, pareil, il va voir. Montrez-moi mon fils. Quel est le nom que vous lui avez donné? Ali radiallahu ta'ala dit, je l'ai appelé Harb. Le prophète sallam dit non. Lui c'est Hussein. Troisième enfant qui va naître, pareil, le prophète sallam dit, montrez-moi mon fils. Comment vous l'avez appelé? Ali radiallahu ta'ala répond, je l'ai appelé Harb. Il dit non. Lui il s'appelle Muhassin. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique, il dit que j'ai donné ces trois noms-là comme les enfants de Haroun. Shabbar, Shabbir et Mushabbir. Donc Hassan, Hussein et Muhassin. Voilà un petit peu quelques points. Alors, il y en avait d'autres également. Un autre point, on va mentionner, qui montre le souci que Ali radiallahu ta'ala anhu il avait pour son prophète, son beau-père, son ami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le besoin. Alors, il a voulu aider, mais lui-même était dans le besoin, à tel point que, dans un autre hadith, et c'était un autre point que l'auteur mentionne, il dit qu'un jour, Ali radiallahu ta'ala anhu, il marche, et son pied va marcher sur une pierre, une pièce, un dinar. Il a pris ce dinar-là, il a demandé à Fatima radiallahu anha, il dit va voir ton papa et demande-lui un petit coup est-ce qu'on peut utiliser ou pas.
prophète sallam, au final, en expliquant qu'ils étaient dans le besoin, que bon, il y a tout un masla derrière, il dit c'est bon, vous pouvez utiliser. Donc ça montre quelle vie de simplicité, voire même de besoin, de pauvreté qu'ils ont supporté pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était un autre point. Donc il a voulu aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le besoin. Lui-même était encore plus dans le besoin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un juif qui possédait un jardin. Il a dit, donne-moi du travail. Il a dit, d'accord, va tirer de l'eau et pour les seaux que tu vas tirer, je te donnerai une certaine quantité de dattes. Il a tiré plus de 17 seaux et au final, ce Yahoud là, ce juif là lui donne 17 dattes. Il a récupéré ces 17 dattes là, il est allé donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour remplir les besoins du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Et un autre point, pendant la guerre de Tabouk, la campagne de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené Ali radiallahu ta'ala anhu. Et ça, les munafiq, les hypocrites et ceux qui étaient ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont trouvé à redire là-dessus. Ils ont dit, sûrement, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est fatigué avec Ali radiallahu ta'ala anhu, maintenant c'est son gendre, sûrement il s'est passé des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aime plus, ou bien que Ali a peur, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur pour la sécurité de Ali, donc il trouve un prétexte pour le laisser à Madina Munawwara. Et soi-disant, le prétexte c'était quoi? C'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de quelqu'un qui le remplace dans la direction de Madina Munawwara, dans la gestion de Madina Munawwara et surtout dans la protection de sa famille proche. Et ça avait touché Ali radiallahu ta'ala anhu. Donc il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, les gens disent ça à mon propos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réaffirmer sa confiance dans Ali radiallahu ta'ala anhu, pour réaffirmer l'amour qu'il avait dans Ali radiallahu ta'ala anhu, et surtout pour remettre les choses claires devant tout le monde, que son rang n'a jamais changé, ne changera jamais, il lui dit que toi, tu es pour moi comme Haroun, il était pour Moussa. C'est-à-dire que tu es mon lieutenant, tu es mon ministre, tu es mon assistant, mon bras droit. La seule différence que Moussa était un prophète et Haroun était un prophète, moi je suis un prophète, toi tu n'es pas un prophète. Et là aussi, il y a une petite, pour pas dire un autre mot, une parenthèse pour défendre l'exagération qu'il y avait sur Ali radiallahu ta'ala anhu. Le prophète sallam lui-même il a dit, tu n'es entre guillemets rien d'autre qu'un sahabi, qu'un compagnon. Tu as cette place bien sûr privilégiée à mes yeux, dans mon cœur, dans ma famille, etc. Mais ceux qui ont dit na'oudhu billah que Ali radiallahu ta'ala anhu était un prophète après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tort. Le iman est faussé. Ceux qui ont dit que Ali radiallahu ta'ala anhu avait tel pouvoir, tel rang extraordinaire, etc. Là aussi c'est faussé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était le cas, n'aurait pas donné cette explication, tout simplement, dans lesquelles il y a plusieurs points bien sûr à retirer. Donc ça montre aussi la confiance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait sur Ali radiallahu ta'ala anhu. Et enfin il termine sur la relation qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ali radiallahu ta'ala anhu à la fin de sa vie. Ceux qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les tout derniers jours de sa vie, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait Abu Bakr, il y avait Aïcha radiallahu ta'ala anha, il y avait les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les hommes, il y avait Abbas radiallahu ta'ala anhu, entre autres, et Ali radiallahu ta'ala anhu, entre autres. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait retrouvé un petit peu de force et qu'il avait pu sortir de sa maison pour revenir dans la masjid, alors il s'était appuyé sur deux hommes. Qui? Abbas et Ali radiallahu ta'ala anhu. Et l'auteur il termine en disant que le dernier homme à avoir parlé, discuté et en privé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali radiallahu ta'ala anhu. Et la dernière personne à avoir connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans le giron de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Et là aussi, il y a une parenthèse à faire, on termine là-dessus. Soi-disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit des choses à Ali radiallahu ta'ala anhu dans cet aparté-là, que c'est toi qui dois prendre la direction après mon départ, c'est ta famille qui doit diriger, etc., etc. Et ça, c'est une pure invention de d'autres
pour servir encore une fois leur intérêt politique. Et à cela, l'auteur a donné tout un lot de réponses. Mais on va citer juste un hadith qu'il y a dans le Sahih Muslim, dans lequel Ali radiallahu ta'ala il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a privilégié sur certains points d'accord. Il m'a donné certaines choses d'accord, mais voilà ce qu'il m'a donné. Ce que j'ai caché dans mon fourreau, dans le fourreau de mon épée. Et il n'y avait absolument rien en rapport avec le khilafat. Il y avait quelques points par rapport à la zakat, quelques points par rapport à d'autres choses, mais rien par rapport à un soi-disant couronnement de Ali radiallahu ta'ala anhu après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.